Master of cheval à deux pattes, Igor Galandridze. Franchement, c'est tout l'esprit que j'aime. C'est des gens qui sont heureux d'être ensemble. On fête l'absurdité de la vie. L'absurde, c'est le sens de la vie. Quand il n'y a plus de sens, quand juste le seul sens, c'est d'être ensemble, tout est gagné. Et là, c'est vraiment être ensemble. Aucun favoritisme et on est absolument incorruptible. Ouais. Enfin, ça dépend comment. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est d'être intègre ou malhonnête? En fait, les deux mon capitaine. Hein, c'est très compliqué d'être honnête, c'est tellement facile d'être malhonnête. Regardez, on est forcément capté par ça. Ça, c'est évident. Je suis avec une plumassière de Vendée, Sandy Vercruise, qui fait des plumes. Pardon. Alors, c'est quoi finalement cet accoutrement? Oui, bah, c'est une plumassière, donc elle fait plein de créations avec les plumes. Ouais. Et elle nous a proposé de poser aujourd'hui. Ouais, voilà, de poser pour présenter. Les chevaux, on peut les voir quand même. Ah bah magnifique. Est-ce qu'ils ont des petits noms? Alors, Loli et Lola. Jeune, plus vieux, enfin ici, le temps est suspendu. Peut-être ça, l'idée du cheval à deux pattes. Alors il y a ça, et il y a le fait que Eric est un artiste polyvalent. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi bien l'humour, la magie, l'entertainment au sens le plus large du terme. Exactement, ouais. Et puis effectivement, il se passe quand même quelque chose de particulier au cheval à deux pattes qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est une espèce de communion où il y a des gens qui viennent voir des choses improbables. Je commentais tout à l'heure le passage devant moi d'un sac poubelle avec une coiffe bigouden. Bon, ben, ça résume assez bien l'esprit général du cheval à deux Quand pattes. le génie côtoie l'absurde, c'est peut-être ça, justement, le cheval à deux pattes, nous on l'adore. Et j'ai croisé quelques licornes, quelques poneys, quelques mulets, quelques bodets, rarement des pur sang, mais en tout cas toujours des... C'est-à-dire qu'on ne vérifie pas les origines ici. Le studbook. Bon, quand on est le grand animateur d'un événement comme celui-ci, très sérieusement, ça nécessite quand même un peu de prépa ou c'est que de l'impro? Ah non, c'est de l'impro complète. C'est de D'abord parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, et puis c'est le charme de l'opération. C'est-à-dire que c'est qu'effectivement, tout peut advenir. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a vu là sur la première séquence qu'on a pu voir, où effectivement il se passait des choses qu'on n'avait pas du tout prévues et qu'on n'avait pas du tout anticipées. Et donc on n'en est qu'au début de la compétition. Donc on va voir. Faut-il être quand même un homme du monde? Ça aide, parce que comme ça en toutes circonstances, vous prenez l'air blasé et vous faites semblant d'être surpris par rien. Ouais. Bon, en tout cas un moment qu'on adorerait voir durer, au moins peut-être 364 jours dans l'année. Oui, mais alors du coup on s'en lasserait, vous voyez. C'est bien que ça n'arrive qu'une seule fois par an. Bon, en tout cas, cette rareté nous va droit au cœur et un grand merci. Serviteur. Messi Rose, comment ça va? Ça va très bien. Bon, une grosse préparation en amont là? Grosse préparation en amont. À l'heure du passage, c'est quoi tout à l'heure? 18h48. Bon, c'est quoi le point faible de l'équipe? Aucun. La coordination, même pas aucun? Même pas. Même le hennissement? Mais on a préparé une surprise pour le hennissement. Alors juste avant de tout dévoiler, un petit essai quand même, ça donnerait quoi? Non, on a dit un hennissement, pas une jouissance. Un hennissement. Mais c'est pas moi qui hennisse. Ah bon, d'accord. Bon, en tout cas, l'équipe est bien préparée. Est bien préparée. Bon, on a hâte de vous voir tout à l'heure quand même. Merci. Allez, bise. Ivresse naturelle, ivresse de la vie, ivresse de la joie, ivresse du bonheur d'être ensemble, ivresse du partage. Quelques enfants ivres, ça c'était un petit peu étonnant aussi, mais c'est la Bretagne, que vous voulez que je vous dise, on n'est pas loin de la Bretagne, c'est comme ça. C'est la basse Bretagne, c'est ça. Voilà. Cela dit, le grand magicien que tu es, on va retrouver un peu finalement cette alchimie là. Alors c'est chouette parce qu'il y a eu pas mal de matchs, je vois qu'il y a quand même une manière de tirer mes votes vers eux, des tours de magie, des citations de mon nom. On voit très bien toute cette pensée comme ça, un petit peu racoleuse qui existe, et j'aime beaucoup ça, je dois dire. Bon, alors avec un look comme ça, c'est les Adadams, c'est ça? C'est ça, les Adadams. Ouais, quel beau jeu de mots. Ouais. Déjà, je vous donne le prix du jeu de mots. Il est beau. Bon, vous êtes vachement entraîné? Oui, pendant au moins 2 mois, tous les week-ends. Ah, il va falloir parler fort, ouais. 2 mois tous les week-ends. Bon, qu'est-ce qui a été le plus dur? La synchronisation? Ah, j'en étais sûr. Ça, chez les Adadams, c'est pas facile la synchronisation. C'est ça. Chacun fait un peu à sa tête, quoi, c'est ça? Non, ça va. Ah bon? C'est qu'on essaie justement d'être carré. Bon, d'accord. Et sur le hennissement, qui c'est qui a bossé le plus? Alors là, c'est cousin machin. Il est pas là? On la cherche. Bon, là, on a qui, là? C'est quoi ton petit nom? Alors moi, c'est Nicolas, mais Nicolas, c'est Gomez. Gomez, tiens, on va nous faire un petit hennissement, Nicolas? Allez, vas-y, je te regarde. Non, on a dit un hennissement, on n'a pas dit... non, un hennissement. Atchoum. Bon, comment ils s'appellent là? Par contre, ils sont beaux ceux-là aussi, on va les regarder. Ouais, magnifique, ça a été fait maison ça. Avec un micro, c'est mieux. Ouais. Oui, ils ont été faits main, Ouais, par bon, la copine. Bon, très bien, ils se nomment comment?
Morticia, Gomez. Mémé. La grand-mère. Qu'on cède comme ça à des caprices de sœur. Oui, Faut-il avoir soudoyé ici l'équipe je pense que c'est parce que je suis très très sympathique, tu vois. Je pense que c'est ça, je pense qu'on voit... oui, c'est un caprice de star, mais c'est vrai que depuis un moment, c'était l'opération Tempête du désert ici, tu sais. Très peu de crottins quand même. Oui, très peu de crottins parce que ce sont des chevaux qui ont été dressés pour aller directement dans les toilettes. C'est très étonnant. C'était donc ça, cette magie également de cette scénographie. Bon, premier élément quand même, avant de révéler officiellement les... Impressionnant ou pas? J'ai déjà des petits favoris, je dois dire. J'ai deux groupes pour moi qui ont été un petit peu au-dessus de la compétition, qui ont survolé un peu cette première partie de compétition. Sur les 5 premiers compétiteurs, deux groupes m'ont plus plu. Eh ben on va laisser courir le suspense. Merci, cher parrain. Il m'informe que le parrain, en sa qualité de parrain, et Eric Antoine ayant fait des études de droit, va procéder. Et tout le reste de travers à la proclamation du palmarès. Espèce de délibération après la délibération, vous savez, un vrai souci de justice. Voilà, c'est ça qui nous caractérise, nous, le jury autour de cette table, c'est une envie de justice dans un monde qui part parfois un petit peu en vrille, on peut le dire. C'est parti pour une ambiance de